Alors, Diogène de Sinope. L'espérance est la dernière chose qui meurt dans l'homme. Diogène de Sinope. Pour commencer, quoi de plus intéressant de vous expliquer le sens du terme cynisme? Le cynisme provient du grec ancien signifiant chien. Ceci fait référence à une espèce d'humour noir. Dans ce cas-ci, il est employé pour manifester une certaine rébellion face à un monde incompréhensible. C'est le cas pour Diogène de Sinope, inspirateur du cynisme, dont je vous raconterai sa vie et ses débats contre une société qui ressemblait vraisemblablement à la nôtre, encore à notre époque. Sa vie. Diogène, fils de banquier originaire de Sinope, suite à une accusation de fabrication de fausses monnaies, son père est emprisonné. Le père et le fils doivent alors fuir à Athènes. Il y vécut dans la plus grande misère, ne subsistant qu'à l'aide de l'aumône. D'après Platon, Diogène se définissait comme un Socrate devenu fou, dont le but était de subvertir tout conformisme, tout modèle moral. Sa philosophie se traduisait par des actes volontaires et provocateurs. En fait, il était vu comme un marginal qui, de ses actes, faisait passer pour un énergumène. Un homme prétendant ne pas être de ceux et de celles n'étant confronté qu'à la bourgeoisie et de tout ce que cela impliquait. Pour le cynique, tout comme Diogène, le simple fait de vivre avec la nature ou le plus simplement possible était signe de sagesse, ce que les grands de la société ne pouvaient en percer le sens. Alors, pour montrer à quel point ce monde était truffé de corruption et de changements incertains, Diogène se servait de son arme la plus indissociable, mettre en scène ses opinions devant le peuple pour que tous puissent rire d'eux-mêmes. Il montre à tous que vivre ne signifie pas d'avoir le luxe, l'argent superflu et le pouvoir à tout prix. Pour lui, vivre signifie avoir de quoi se nourrir, pouvoir se loger à tout moment, respirer et penser en toute liberté. Durant son existence, plusieurs anecdotes furent historiquement gravées, comme celle-ci expliquant bien son point de vue sur la vanité de l'homme. Diogène toujours à la main tendue dans la rue, le soleil descend, sa main est toujours vide, mendiant encore et encore, immobile, devant une statue. Un passant lui dit « Hé, Diogène, tu fais quoi là ?» Le vieillard répond « Je m'exerce à subir des échecs. » Donc, ici, on comprend très bien que Diogène n'eut que faire des critiques ou des mauvaises plaisanteries que le peuple lui accorda. Il était admiré par plusieurs d'ailleurs, mais en secret, car celui qui proclamait cet homme de saint était vu comme un anticonformiste. Cette autre anecdote célèbre, alors qu'il prenait le soleil, Alexandre le Grand survint qui lui dit « Demande-moi ce que tu veux. » Et lui de répondre « Cesse de me faire de l'ombre. » En lisant ceci, on comprend que l'homme était contradictoire avec toute conformité et n'avait aucun scrupule à les mettre en marche. Ce que lui avait enseigné la noblesse, l'élite, il la détruisait ou ironisait leurs pensées et gestes, ce qui provoquait de grands scandales auprès de tous. On dit que le chien meurt probablement de vieillesse à Corinthe, où une colonne surmontée par un chien est ensuite élevée en son honneur. On plaça sur son tombeau un chien en marbre de Paros. Alors même avec tant de mépris envers cet homme, autant il a pu rendre colérique, troublé et honteux le peuple, il eut tout de même une récompense. Malgré tous les compromis qu'il s'était soumis, à lui et au peuple, il a réussi à avoir une écoute et un respect qui a été concluant. Par contre, à cause de la rencontre avec Alexandre le Grand et de ses traits scandaleux, les écrits de ce philosophe furent tombés dans l'oubli quasi total. En effet, la Poliéta, République, écrite par Diogène, reprise plus tard par un stoïcien, s'attaquait à de nombreuses valeurs du monde grec, en prônant entre autres l'anthropologie, la liberté sexuelle totale, l'indifférence de à la sépulture, l'égalité entre hommes et femmes, la négation du sacré, la remise en cause de la cité et de ses lois, comme étant absurde. On ne devait s'attacher à personne. Certains stoïciens, pourtant proches de son courant, voulu plutôt opter pour dissimuler et oublier cet héritage jugé embarrassante. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose?